le port d'un casque ou d'une paire d'écouteurs est conseillé pour une immersion la plus totale. Nous vous souhaitons une agréable écoute et un bon épisode. Nation du vent. Comme vous le savez, j'ai assisté au Conseil des 5 Nations et nous avons décidé par unanimité de nous unir pour éliminer l'organisation qui nous fait face. Nation du feu. Je sais à quel point cette alliance vous fait du mal. Mais c'est notre seule solution pour que notre nation survive. Nation de la foudre, il faut se préparer pour la guerre. Elle va commencer. Nation de l'eau, il est temps de s'armer. La guerre va éclater. Nation de la roche, notre nation doit stopper de s'appeler nation impitoyable. Nous allons donc nous unir et vaincre notre ennemi que nous avons en commun. Les 5 différentes nations se sont alors préparées pour la guerre et se sont rejoints à la nation de la foudre, là où ils avaient prévu de se retrouver. Bien, nous devons donc discuter de notre plan et de notre stratégie. La nation de l'eau a examiné les différentes troupes de l'ennemi et nous savons combien ils sont. Nous allons devoir encore mener des espionnages pour savoir quelle est leur stratégie et par où ils vont attaquer. Je pense que le meilleur plan est de disperser nos différentes troupes sur les 4 grands points cardinaux, sachant le nord, l'est, l'ouest et le sud. Bien, mais il nous faut des commandants de guerre fidèles. Je pense que nous pouvons élire nos bras droits. Très bien, alors ce sera Uta pour l'est, Shi pour l'ouest, Kuro pour le sud, Kanku pour le nord. Très bien, sachant que nos bras droits ont montré à différentes reprises qu'ils étaient dignes. Qu'on leur fasse confiance. Bien, alors puisque nous sommes d'accord, tant mieux. Demain, nous partirons en guerre. Demain, nous découvrirons si notre alliance peut marcher. N'oubliez pas, chef de la Nation du Vent, vous avez un discours à faire pour encourager et pour motiver nos troupes. Je le sais et je m'y prépare au mieux. Ne vous inquiétez pas, chef de la Nation de la Foudre. Je saurai comment motiver nos troupes et les rallier. L'alliance des 5 nations doit perdurer encore beaucoup de temps, même après cette guerre. Dispersion. La Nation de la Foudre a comme pour habitude avant de partir en guerre de faire la fête, la soirée. Allez vous amuser, regardez les sourires sur les visages, car demain il y en aura beaucoup moins. Bien. Oh, tu es là, jeune chef de la Nation du Vent? Oh, Muta, qu'est-ce que vous faites là? Je tiens encore à m'excuser lors du Conseil des 5 Nations, comme je t'ai parlé. Tu es assez jeune, mais tu as vécu une énorme aventure derrière toi, et ça se sent. Je dois avouer que tu m'as ouvert les yeux sur ma nation et sur les autres nations, et je t'en remercie. Mon vœu le plus cher est que notre alliance des 5 nations continue même après cette guerre. Je suis d'accord avec vous, chef de la Nation de la Roche. Et je ne vous ai pas ouvert les yeux. Au fond de vous, j'ai vu que vous étiez quelqu'un de bien, mais qui avait été perturbé par un passé lourd. Votre nation a peut-être connu une histoire tragique, mais il ne faut pas la répéter au fur et à mesure de son histoire. Vous comprenez? Je comprends très bien, et je te félicite. Maître Anta, ne faites-vous pas la fête? Non. Quel est votre problème? Mon problème, c'est que tout simplement, j'ai peur que nos troupes se trahissent pendant la guerre. Pendant des années, nos nations se sont fait des guerres, encore et toujours. Pourquoi, du jour au lendemain, elles se stopperaient et feraient la paix? Tout simplement parce qu'elles ont foi en leurs chefs de nation. Si les chefs de nation ont décidé de s'allier, cela veut dire que c'était pour une bonne raison. L'organisation à caste a peut-être du bien dans sa construction. Ce qui nous fera perdurer l'alliance des 5 nations, c'est cette guerre. Je vous en conjure, chef de la Nation de la Foudre. Chef de la Nation du Feu, vous n'avez pas l'habitude. On fait pas ça, nous, quand on va partir en guerre. Ça, c'est sûr. J'ai peur pour demain. Le jeune chef de la Nation du Vent va faire un discours, mais il n'a pas l'habitude de motiver ses troupes pour la guerre. On se demande comment il va réagir et comment il va faire. J'ai hâte d'être à demain. Ça, malheureusement, ce n'est pas à nous de gérer. Mais ne vous inquiétez pas, le chef de la Nation du Vent a l'air d'avoir un lourd passé derrière lui. Et je suis sûr qu'il va réussir à motiver nos troupes. Le lendemain, Nation du Vent, Nation du Feu, Nation de l'eau, Nation de la roche, Nation de la foudre. Vous êtes aujourd'hui réunis pour mener une guerre ensemble.
Une guerre qui marquera les histoires, car ce sera la dernière guerre que nous mènerons. Une guerre ultime. Une guerre qui fera peut-être énormément de morts, mais ils ne seront pas morts en vain, car cette guerre amènera une paix définitive. Car oui, vous ne rêvez pas. Nous sommes alliés. Les 5 grandes nations qui se sont combattues depuis des années sont enfin alliées. Qui se sont combattues pour avoir des territoires, des armes, des techniques, ou juste par soif de sang, se sont enfin alliés. Maintenant, c'est à vous d'accepter cette alliance. Vous devez fusionner vos techniques lors du terrain de combat. Vous devez, ensemble, acquérir un nouveau pouvoir et les développer. Ceci s'appellera le pouvoir de l'Alliance des 5 nations. Moi, chef de la nation du vent, je crois en vous. Je crois en vous. Comme quoi vous pouvez faire perdurer notre alliance. Car cette guerre marquera le début de notre alliance définitive. Car cette guerre montrera que les 5 nations peuvent s'allier et peuvent coordonner leurs techniques pour n'en former qu'une seule et même. Faites les ennemis de hier les alliés d'aujourd'hui. C'est une phrase que l'on me disait souvent. C'est une phrase que j'ai toujours retenue. Et aujourd'hui, je vous la dis à vous. À vous, mes collègues d'armes. Mes frères d'armes, dois-je dire. Que vous fassiez partie de différentes nations, ce n'est pas grave. Vous êtes mes frères d'armes et je vous accepte. Alors à vous maintenant, d'aller au champ de bataille. À vous de gagner pour l'Alliance des 5 nations. Car je crois en vous. Mais pas moi, pas seulement moi je crois en vous. Les différents chefs. Partez, la guerre vous attend. Et n'oubliez pas, les 5 grands chefs comptent sur vous. Dispersion! Ah, le chef de la nation du vent a su motiver nos troupes. Maintenant, c'est à eux de choisir leur véritable clan. L'Alliance des 5 nations ou perdurer les guerres entre les nations. Nous n'avons plus la main dessus. Vous avez fait un très bon discours, chef de la nation du vent. Je vous félicite. Maintenant, nous allons coordonner les attaques de nos armées à notre QG. Bien. Je regrette de ne pas aller sur le champ de bataille, mais il faut bien rester en retraite pour guider nos armées. En avant, armée du Sud! Nous sommes bientôt arrivés sur le champ de bataille. Ensemble, nous gagnerons ce point cardinal et nous allons le conquérir. Ouais! Ensemble! À l'attaque! Maintenant, le tour est joué. Ils vont comprendre que l'organisation à caste est plus forte que les 5 nations unies. Partez, dégommez les nations, fracassez les soldats. Vous avez quartier libre. En avant. Ça y est, les combats vont attaquer dans la zone sud, est, nord et ouest. Nous avons plus qu'à croiser les doigts. Coordonnez vos techniques surtout. Ce sera la réussite de notre guerre. Technique de l'eau, les mitraillettes. Bien, les zones sud, est, nord et ouest ont été attaquées. Pour l'instant, nous dominons les différents 4 points cardinaux. Nous sommes plus nombreux. Et des ennemis ne font que encore arriver et toujours arriver. Les meurtriers de la guerre commencent. J'espère que ceci sera la dernière fois que le sang sera versé. Chef de l'organisation à caste, nous avons un énorme problème. Leur armée est beaucoup plus forte que prévu. Vous devez intervenir. Très bien. J'y vais immédiatement. Chef des nations, nous avons un problème. Aux zones sud, l'ennemi est apparu. Il est en train de détruire nos armées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait le chef de l'organisation à caste. Il est masqué. Chef des nations, il faut que vous partiez immédiatement à la zone sud. Il faut nous téléporter. Chef de la nation de l'eau, je vous fais confiance.
Ne vous inquiétez pas, ma technique de l'eau peut vous téléporter là où vous le souhaitez. Technique de téléportation, l'eau ancestrale. Quoi? C'est les 5 chefs de nation? Allez-vous-en immédiatement. Partez, nous allons nous occuper de lui. Si on m'aurait dit que les 5 grands chefs des nations allaient combattre ensemble, combattre un seul et même ennemi, jamais je ne l'aurais cru. Un grand tournant est en train de se passer dans cette histoire. Les 5 chefs des nations vont se battre pour sauver leur nation et ont un ennemi commun. C'est fantastique. Armée du Sud, allons sur les autres quartiers. Dispersion. Je vous attendais, chef de nation. Vous pensez pouvoir m'éliminer? Le véritable combat va commencer entre nous. Si j'arrive à vous tuer, l'alliance des 5 nations se brisera. Tu penses qu'on est nuls? Tu nous sous-estimes. Nous allons pas nous laisser faire. Je suis le chef de la nation de la foudre et je vais te pulvériser. Ma puissance de foudre t'électrocutera et te transpercera et te broiera tous tes os. Technique de foudre. Le bras du tonnerre. Disparais, vermine. Il a esquivé ma technique. Je suis censé être un des plus rapides des chefs de nation. C'est minable. Le revers arrive. Comment? Technique d'illusion. Je suis passé à travers. Chef de nation du vent. Emprisonnement par le vent. Prison. Qu'est-ce que le vent se resserre contre moi? Je ne peux plus bouger. Technique de la roche. Le golem de pierre. Golem de pierre broie notre ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Technique de feu. L'extrême explosion. Non, il a réussi à briser ma barrière de vent. Comment est-ce possible? Technique de l'eau. La marée. Ah, la chef de la nation de l'eau est intelligente. Elle utilise la marée pour qu'on soit avantagé. Ma foudre pourra aller beaucoup plus vite une fois dans l'eau. L'eau est conducteur de l'électricité. Technique de foudre. Laser ancestral. Allez-vous-en, chef de nation. Vous allez être touché par l'attaque sinon. Ne vous inquiétez pas, je les sauve. Vent. Je vois, le vent du chef de la nation du vent nous porte, ce qui nous permet de voler dans les airs. Qu'est-ce que... Nous avons gagné. Pas encore. Qu'est-ce que... Chef de la nation de la foudre. Chef de la nation du vent. Technique de feu. Explosion suprême. Cet ennemi est extrêmement puissant. Technique de feu. Embrasement céleste. Chef de nation de l'eau. Technique de l'eau. Embrasement des marées. De la brume. Il faut maintenant profiter de cette brume. Chef de la nation du feu, vous savez quoi faire. Je vais vous éclairer avec mes différentes lumières de feu. Technique de torche. Lumière étincelante. Ne tapez pas ceux qui sont éclairés dans le brouillard. Est-ce clair? Bien, il est temps que je montre ce que vaut le chef de la nation de la foudre. Foudroiement céleste. Que la foudre s'abatte sur moi. Je vois le chef de la nation de la foudre attire la foudre. Son corps est totalement électrocuté. Si l'ennemi le touche, il sera alors électrocuté. Ah, quelle technique intelligente. Je crois que je suis content d'être allié avec lui au lieu que d'être un ennemi. Maintenant disparaît. Chef de l'organisation Agast. Meurs. Je vais l'accélérer. Technique du vent. Tempête.
très intelligent, chef de la nation du vent Shodai. Il ne pourra pas éviter cette attaque. Prends ça. Qu'est-ce que... Disparais. Nous avons gagné. Ah, vous croyez? Comment a-t-il évité l'attaque? Technique de feu. Embrasement céleste. Chef de la nation du vent, attention! Création des arbres. Il a créé une forêt autour de nous. Que vaut cet ennemi réellement? Votre mort arrive, chef de nation.